Et bon, je vois par cela le fait qu'il dit qu'il a salué Kontao. Mais une question se pose. Le fait de saluer un innovateur, on peut se baser sur ça pour rendre une personne innovateur. Puis, est-ce que c'est une généralité ou bien il y a des détails? Oui, effectivement, il y a des détails. Il y a les awam parmi les innovateurs et les têtes des innovateurs. Ceux qui appellent aux innovations et combattent la sunna. Donc les savants mettent toujours la différence entre ces deux-là. Vous voyez la majorité de nos sources qui viennent dire qu'il faut écarter les innovateurs, il ne faut pas t'asseoir avec eux. La généralité de ces thèses parle généralement sur ceux qui appellent et ceux qui sont les têtes des innovateurs. Mais les awam, généralement, sont ceux qu'on doit pécher même. On doit les attirer vers la sunna. Voyez, sont ceux, si on boycotte tout le monde, on ne va pas appeler quelqu'un à la sunna. Mais les awam sont ceux que on s'approche d'eux. Donc, il y a une différence entre les deux. Maintenant, Kontao, les savants d'abord disent que les awam, la ishkal. Mais les têtes de l'innovation qui combattent la sunna, alors ceux-là même, on doit les boycotter. Al-Kalam Wadi, des savants. On doit les boycotter. On ne doit pas les saluer même. Le boycott là, le salam ne rentre pas dans le boycott. C'est-à-dire, si tu salues quelqu'un, c'est que tu ne l'as pas boycotté. Ça va? Donc ici, nous prenons par exemple le cas de Kontao. Ousmane Kontao. Man huwa. Wama adraka ma Kontao. Il dénigre les savants. Les savants qui? Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, Cheikh Mohammed Aman al-Jami, n'est-ce pas? Et il dit que la salafia a été innovée par Cheikh Rabi'. Il a une parole ward, c'est ça. Il combat les salafis. Le gars, il dit qu'on l'a rendu hizbi à cause de ça. Donc ça veut dire qu'il se considère comme salafi. Quelqu'un dont il sait clairement, c'est pas comme s'il ne sait pas. Il sait clairement que cette personne combat les salafis. Clairement. Voyez, pourquoi je dis il sait? Parce qu'après cet événement, j'ai parlé avec lui, je l'ai conseillé. Il m'a montré même des discussions entre lui et Kontao, où il a montré, il a envoyé des paroles des savants, mais Kontao s'en fout. Donc ça veut dire qu'il sait qui est Kontao, n'est-ce pas? Mais il a salué, est-ce qu'il a salué seulement? Tous ceux qui étaient là ce jour-là, est-ce qu'il a salué seulement? Il a salué, il a rigolé avec lui, comme si vraiment il y avait pas de problème. Ce genre de personnes-là, est-ce qu'on doit faire ça? Après, tu vas t'asseoir, dans ce que j'ai écouté de ce qu'il a fait, tu vas t'asseoir, tu dis, toi, Masala de Wala Walbara, tu connais. Tu connais Masala de Wala Walbara. Huna, ici même déjà, ça montre que tu ne connais pas Masala de Wala Walbara. Ici, d'abord, je cite la parole de l'imam Ahmad, rapportée par Abdullah ibn Muhammad. Il dit, quoi là, Ahmad? L'imam Ahmad m'a dit, il a sallam al-rajul al-mubtadi'. Si l'homme salue l'innovateur, c'est qu'il aime. Cette parole n'est pas de manière absolue. Mais il faut comprendre ici que il y a des innovateurs là, dont tu dois boycotter. Mais si tu les salues, ça veut dire que tu les aimes. Ça c'est clair quoi. Parce que qu'est-ce qui t'empêche de le boycotter? Qu'est-ce qui t'empêche de faire cela? Hein? Donc, lorsqu'il a dit cela, l'imam Ahmad, il dit قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et il apporte un argument. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم. Ne voulez-vous pas que je vous indique quelque chose? Si vous le faites, vous allez vous aimer entre vous. Afshu as-salam baynakum. Transmettez la salutation. هذا دليل واضح. Ce qui veut dire que si tu salues la tête des innovateurs qui combattent les salafis, clairement, tu ris avec lui, comme Younous a fait. Certains salafs peuvent te considérer comme un innovateur. Mais Moudjara Dihad, comme un innovateur. Mais il faudrait qu'il se rassure quoi. Dire que nous on l'a rendu innovateur à cause de cela, ça veut dire qu'on le considérait comme salafi. C'est quelqu'un que tu considères comme salafi que tu vas rendre innovateur après. Parce que tu as vu, il a posé un acte, n'est-ce pas? Même s'il arrivait qu'on le rend innovateur par cet acte-là, on est sur la vérité ou pas? Parce qu'il connaît les égarements du gars. On le voit avec le gars, il rigole, il fait les trucs. Donc ça veut dire qu'il aime. Cela nous préserve. Donc quant aux awam, il n'y a pas de problème. Les awam parmi les innovateurs, on peut les saluer.
Tant qu'on sait que c'est pas quelqu'un qui s'entête, parce que là aussi il y a des tafsirs, il faut comprendre cela. Si c'est quelqu'un qui s'entête dans l'innovation, c'est-à-dire c'est un suiveur aveugle, de peur qu'il te contamine, alors tu fais le hajj al-wiqa'i, le hajj pour te préserver de lui. Ça va? Comme le chef Rabi a dit, si le hajj est dans ton intérêt, il faut faire le hajj.